Hello, on se retrouve dans cette deuxième vidéo live justement, 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour. Il y a un peu de vent donc j'espère que vous m'entendez bien, mais rien de grave. Ici il fait 26 degrés, j'espère que vous, en métropole, il fait beau. Je suis en Guadeloupe pour ceux qui ne le savent pas. Je me présente rapidement pour ceux qui me voient pour la première fois. Jérôme Menges alias le maniaque de la progression. Coach, accompagnateur de footballeurs ambitieux à distance en préparation mentale, diététique et athlétique. Et également, à côté de ça, préparateur de gardien de but où j'ai pu entraîner en France, pour la sélection du Mali, en Australie et maintenant en Guadeloupe pour le Basse-Terre, la Gauloise. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. Je vais présenter tout simplement la vidéo du jour. Je l'ai intitulé « Comment réussir sans avoir le choix ». Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le plus dur, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix pour réussir. C'est d'avoir le choix dans la recherche de club. Croyez-moi que c'est vraiment le plus difficile. Pourquoi c'est le plus difficile? Tout simplement parce que quand on a le choix, on ne sait pas vraiment faire la différence entre les bons et les mauvaises opportunités. On va choisir dans un premier temps peut-être l'argent, dans un deuxième temps le côté peut-être sportif, le projet sportif. Mais voilà, vraiment ce qui compte dans comment réussir sans avoir le choix, c'est de comprendre que finalement l'objectif c'est d'avoir le choix. Parce que sinon, quel est le problème? Quel est le problème quand on n'a pas le choix? Quand on n'a pas le choix, le problème c'est vraiment de pouvoir se dire le projet est intéressant. Parce que quand on n'a pas le choix, finalement, on subit une décision, le choix d'une autre personne. Et finalement, ce n'est pas nos choix à nous. Et si ce n'est pas vos choix à vous, difficile de les assumer derrière parce que vous ne contrôlerez pas tout. Vous ne contrôlerez pas tout, c'est-à-dire que pendant la saison, des choses peuvent se passer mal. Le coach ne vous connaît pas forcément, vous ne connaissez pas les joueurs, peut-être non plus. Donc c'est vraiment compliqué pour vous d'avoir le choix de manière générale. Quand on n'a pas le choix du club par exemple. Là je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans un nouveau club cette année, là maintenant, ou qui le seront cet été, et qui auront seulement une demande. Ils vont accepter cette demande bien évidemment parce qu'ils n'ont pas le choix. Par contre, ceux qui en ont 3, 4, 5, ça m'est arrivé à plusieurs joueurs d'ailleurs, c'est compliqué. C'est compliqué puisque il y a le côté personnel, le côté financier, le côté sportif. Et si vous avez une copine, il va falloir aussi faire avec, c'est-à-dire quelle région on va, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, comment réussir sans avoir le choix? J'ai envie de dire, sans avoir le choix, c'est compliqué. Franchement. Sinon, vous subissez plus les actions des autres plutôt que les choix que vous avez à faire vous. Et ça, c'est vraiment compliqué. Mais c'est mieux que rien. Ça, c'est clair et net. Quand on n'a pas le choix, qu'on prend un club, n'importe lequel, c'est mieux que rien. On est d'accord. Mais des fois, je ne suis pas sûr que ça soit mieux que rien. Mais je conseille vivement à tous de choisir un club. De choisir un club plutôt que de rester sans club parce qu'au final, sur votre CV, ça fait un trou. Ça fait un trou et puis même pour les clubs où les agents, ils vont pas vous envoyer forcément en test parce qu'ils savent que pendant 6 mois, vous n'avez rien fait ou pendant 1 an, vous n'avez rien fait. Ou alors juste que vous êtes un peu entretenu. Mais ça suffit pas. Le plus important reste bien entendu le côté terrain, le côté rythme, le côté sportif, bien entendu, parce que tout simplement, c'est ce qui va compter. Le rectangle, c'est ce qui compte le plus. Après le choix de l'agent, le choix du club, c'est encore autre chose. Mais comment réussir sans avoir le choix? J'ai envie de dire, franchement, pas sûr que vous réussissiez sans avoir le choix. Donc voilà cette vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aidera pour la suite. Prenez conscience encore une fois que le plus dur dans la vie, c'est d'avoir le choix, des choix à faire, mais que où selon où vous voulez aller, c'est ces choix-là qu'il faut faire. Pensez toujours à votre objectif final, votre pourquoi, on le travaillera peut-être dans une prochaine vidéo. Et justement, le but, voilà, c'est de comprendre vers où vous vous situez, vers où vous voulez aller et de faire des choix en fonction de cet objectif-là. Si vous vous êtes écarté de ce choix-là, de cet objectif, le vôtre, là dans ce cas-là, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment faire ce choix-là? Vous voyez, ça m'est arrivé, juste un exemple, je peux donner peut-être, il y avait un sportif qui choisissait d'être mieux payé par exemple en DH, mieux payé mais du genre 2000 € par mois, plus les primes, etc., genre bien comme il faut, et il y en avait un autre choix en CFA, CFA2, je sais plus exactement, où justement on lui proposait genre 800 € plus prime. Alors, pour beaucoup, quand on a le choix, ce choix il est vite vu. On va prendre l'argent. Mais quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, vaut mieux jouer le plus vite possible au plus haut niveau plutôt que d'aller dans un club régional qui peut-être, le projet sportif ne va pas aboutir. Donc vous allez perdre 1 an. Vous allez perdre 1 an puisque vous perdez en notoriété, puisque DH régional, c'est pas fort. Il faut dire ce qui est.
Donc, vaut mieux aller viser une CFA, CFA2, même si vous n'êtes pas énormément payé. Tout simplement parce que quand on a le choix, c'est compliqué, mais il faut faire le bon. Voilà, donc comment réussir sans avoir le choix, c'était la vidéo du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un love, commenter. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs sur ces lives-là. Deuxième vidéo, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui visitent, qui regardent, qui écoutent. Je sais que pour vous, il est 18h49, il y en a certains, soit ils sont en train de manger, soit ils sont à l'entraînement. Rien de grave. D'accord? Puisque vous pourrez la revoir bien entendu chaque jour. Et puis si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y en a une hier, il y en aura une demain. Vous inquiétez pas sur ça. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Et je vous dis, n'oubliez pas toujours de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Bonne soirée à tous.